Aujourd'hui, nous allons parler d'un pavé élu trophée de la Maison et du Jardin 2006. C'est une grande innovation. Ce pavé a la particularité d'être à la fois structuré sur une face et lisse sur l'autre. Il est nuancé et pour un pavé à l'ancienne, c'est en général ce qu'on demande puisqu'il épouse très bien en même temps les formes avec ses bords arrondis. Recto verso, verso recto, à vous de choisir la bonne position pour poser ce pavé. Ce pavé a été spécialement abîmé pour lui donner justement cet aspect à l'ancienne. Il est ingélif, il se pose très facilement et il a plusieurs formats. Pour la pose, il suffit de faire un décaissement, d'y apposer un géotextile de manière à ce qu'il n'y ait pas de remontée d'argile. Ensuite, d'y verser de la grave que l'on concassera, que l'on damera bien, de manière à avoir une sous-couche extrêmement stable. Pour le lit de pose, c'est-à-dire la couche sur laquelle on posera ensuite le pavé, on utilise du gravier 4-6 concassé et ensuite on pose son pavé. Il se marie vraiment avec les éléments extérieurs, la pierre, le bois. Ce pavé est très facile à poser, puisqu'on peut le poser à la fois en ligne ou en pose sauvage comme on le souhaite. On peut y intégrer une rosace. Il est très facile à marier avec d'autres matériaux, que ce soit des bordures en bois ou de l'aspect bois, des galets naturels. La grande innovation, ce sont des joints qui ressemblent à du sable et qui sèchent à l'eau. Pour la réalisation de cette terrasse et pour le jointoiement de celle-ci, nous avons utilisé un sable spécial. C'est un sable polymère qui a la particularité en fait de se poser comme du sable normal, sauf que en plus il assure une très bonne stabilité, empêche la pousse des mauvaises herbes à l'intérieur et stabilise complètement l'ouvrage dans le temps. Est-ce qu'on peut tout faire avec ce pavé? On peut réaliser avec ce pavé plusieurs types d'aménagements, des plages de piscine, des voies d'accès au garage, de très belles terrasses. Si vous êtes maniaque, n'oubliez pas de le protéger avec des produits spécifiques qui l'isoleront des goudrons et des huiles de vidange éventuelles.